Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, rubrique Humana, soirée Humana au Cook & Book. Dans une soirée où on parle du cycle du collaborateur et face à moi j'ai un nouveau visage parce que c'est la première fois que tu fréquentes nos soirées, c'est juste ? Et c'est tout à fait bien dit. Première fois, venue un peu par hasard, poussée dans le dos par une de mes connaissances que j'aime beaucoup, qui m'a dit, tu vas voir, qui s'appelle Sophie. On la salue, on la remercie. On salue Sophie et elle m'a dit, tu vas voir, mais tu trouveras forcément quelque chose pour te nourrir. Et là, on est 2 heures plus tard et j'ai encore plus faim de découvrir et de croquer tout ce que j'aurais pu apprendre. Je le pense vraiment, c'est exactement ce que je viens de dire en échangeant avec une des participantes. Ok, alors tu te prénommes Elisabeth, tu Oui. travailles pour quelle société ? Est-ce qu'on peut le dire ? On peut le dire, je suis en réflexion, en transition et en moment d'ouverture par rapport à tout ce qui m'environne, pour essayer de voir vraiment ce qui me fait vibrer ou ce qui me fait un peu moins vibrer. Est-ce que c'est le sujet qui t'a motivé à venir ou est-ce que c'est juste la recommandation ? Qu'est-ce qui t'a motivé le plus ? C'est intéressant. Non, c'est sûr que le coup de la permaculture et des talents, l'utilisation du mot talent m'a beaucoup attirée. Humana, c'était quelque chose qui sonnait bien. Donc l'un plus l'autre, je pense que c'est la somme de, tu sais, lorsque quelque chose nous est recommandé et qu'en plus ça nous attire, ça ne peut être que bien. Allez, À fond. pour le Tu dire suis comme- ton cœur et tu suis ton suis ton instinct. cœur. Pas mal. Alors, il y a 3 cases qu'on veut cocher. La première, c'est le côté fun. Est-ce que vraiment, sincèrement, on peut critiquer ? C'est authentique. On prépare rien. On t'a pas demandé de préparer Non, l'interview, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Donc, franchement, est-ce que le côté fun, on y est ? Oui, Tu t'es amusé ? Je me suis bien amusée. J'ai trouvé le jeu assez ludique. Il y avait des échanges autour de ça. Je me suis permis quelques blagues. J'ai trouvé que c'était relativement détendu. Les gens se prennent pas tellement au sérieux, en fait. C'est ça qu'on cherche aussi. Je trouve que la vie est trop courte que pour être sérieux en permanence. J'adore Donc ça m'a entendre fait plaisir de savoir qu'avec l'autodérision, on amène des choses qui sont importantes. Donc la case fun, elle est cochée, ouais. Pas mal. Alors, la deuxième case qu'on veut cocher, évidemment, c'est la collaboration. On a fait une courte présentation comme toujours et puis rapidement, on passe aux tables et on échange. Comment avais-tu vécu cette expérience ? Tu connaissais ce genre de pratique ou est-ce que tu es à l'aise ? Raconte. Alors je connaissais ce genre de pratique, oui, de workshop comme ça où on construit, où on est autour de quelque chose, on doit se mettre d'accord, où il y a différents types de personnalités. Après, ici, on voit que ce sont des gens qui ont l'habitude de l'exercice. Donc, on est tout de suite un peu discipliné, il y a un partage de paroles, il y a une vérification qu'on a bien compris, il n'y a pas trop de discussions. Voilà, moi, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que j'aurais voulu creuser un peu plus. Mais donc, le coup du workshop, oui, j'ai vraiment aimé ça. Ok, La super. collaboration, ouais, je pense. Alors, la troisième case qu'on veut cocher, tu l'as entendu, c'est est-ce que demain, dans ton travail, éventuellement, tu pourrais mettre des choses en pratique que tu as entendues ou apprises aujourd'hui ? Je pense que oui. Tu peux donner un exemple ? Oui, dans le cycle du collaborateur, quelque chose qu'on a vraiment oublié de faire, c'était de prévoir un onboarding avec un plan de développement. On oublie ça. On croit que la personne va arriver. Du moment qu'on lui a fourni son matériel de travail et quelqu'un vers qui référer, on pense que ça va aller. Mais la personne, elle a besoin d'avoir des repères, elle a besoin d'avoir ce cadre dès le début. Et je trouve que des fois, on oublie l'importance de ça. Je vais aller plus loin. Je me demande est-ce qu'on est encore dans la vieille école du recruteur où on se dit on a une personne avec un profil de compétences à l'instant T et on s'arrête à ce moment. Et on oublie qu'en fait, il va évoluer et que la société va avoir des demandes qui vont évoluer. C'est ce qu'on appelle vraiment le talent management. En fait, c'est le but de la soirée, c'est de parler de ça quelque part. Tout à fait. T'as raison. Alors, de mon expérience, j'ai pas vraiment pu connaître ça, mais c'est vrai que des fois, rattrapé par les fausses urgences d'une entreprise, par les challenges stratégiques et tout ce qui s'ensuit, On oublie l'essentiel. on oublie que les gens doivent continuer à être épanouis. Et si certaines personnes ont l'impression d'être laissées pour compte, ne sont pas entendues ou ne savent pas vers où elles vont, la perte de sens, elle peut s'installer beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Je te rejoins sur le fait que juste avoir recruté des bonnes personnes à l'instant T ne suffit pas. Ou en tout cas, ce sera de courte durée. Ça peut être un feu de paille, on doit être attentif à ça. Mais on perd vite souvent l'objectif qui est de les développer, quoi. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette soirée ? Je retiens la multitude d'outils qui existent, qui sont parfois faciles à implémenter, qui ne coûtent pas spécialement. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas besoin de faire compliqué pour qu'il y ait de l'impact. J'aime bien l'idée de la simplicité et de faire avec les moyens du bord. On le fait dans notre vie de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en entreprise ? Pourquoi on ne le ferait pas en équipe ? Exactement. On n'est pas obligé de dépenser des milliers et des cents pour avoir des choses qui seront percutantes. Je retiens très fort ça. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un pour le motiver à nous rejoindre ? Non, l'apéro est offert, déjà. Ça, c'est... Non, l'apéro est offert, les gens sont super sympas. Et au-delà de ça, c'est vraiment des rencontres sans prise de tête, qui est pour moi hyper important. On a tous nos lots de soucis.
Et ici, j'ai vraiment trouvé que c'était un endroit très décomplexé. Ça m'a fait du bien. On a fait de belles rencontres. On a fait de belles On a même rencontres. parlé ensemble. On a aussi. même parlé ensemble. Et je t'ai même demandé comme contact sur LinkedIn, tu C'est verras. vrai, j'ai pas encore vu, Ouais, merci. ouais. Elisabeth, j'étais enchanté de te parler. De même, et, Michel, j'aurai merci. la joie de te retrouver dans une prochaine soirée alors. C'est sûr. Avec Rendez-vous plaisir. dans 2 mois, c'est ça? 2 mois, tout Pouah. à fait. T'as Rendez-vous bien retenu le concept. dans 2 mois. À bientôt. Merci, À bientôt, Michel. au revoir. Salut. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.